Et soyez les bienvenus sur votre chaîne d'infos en continu. On va tout de suite jeter un coup d'œil sur les prévisions météo, la tendance du début de semaine et ça s'annonce ensoleillé près de chez nous avec quelques nuages bas, quelques légers cumulus, les températures fraîches le matin, 3 à 5 degrés jusqu'à mercredi vont rapidement atteindre jusqu'à 12 degrés. Un temps frais certes, mais sec et ensoleillé sur le nord et le Pas-de-Calais pour le début de la semaine. Non à la ZAD, c'est ce qu'indiquent des panneaux qui fleurissent en ce moment à Bézieux. Vendredi dernier, ce sont 80 tracteurs qui se sont réunis devant la mairie pour manifester contre un projet d'envergure. Ce projet, c'est une zone d'aménagement différée qui devrait voir le jour d'ici une dizaine d'années. En attendant, des agriculteurs doivent libérer des terres. 9 fermes sur 10 à Bézieux seraient touchées et menacées selon Patrick Delcourt, agriculteur. Des agriculteurs qui dénoncent une situation opaque puisqu'ils ont appris ce projet par la presse. Projet déjà voté en conseil municipal et validé par la MEL. Sur place, c'est l'incompréhension. Explication avec ces propos recueillis par Vincent Vieillard. C'est déjà le manque de concertation. Et puis bon, on sait que la MEL possède des terres qu'elle a déjà expropriées depuis longtemps et qu'elle a fait des zones. Aujourd'hui, ces zones, elle les remet en agricole alors qu'elle pourrait les utiliser et elle vient reprendre des bonnes terres où il faudrait tout refaire et puis remettre à zéro. On a le cas d'un agriculteur à Bézieux qui est exproprié dans le village à côté. Et aujourd'hui, on lui dit, bah non, là, vos terres, vous pouvez les récupérer et on va vous en reprendre à côté. Donc on trouve qu'il n'y a pas de cohérence dans la politique de la MEL. La bière s'invite au musée de la Chartreuse à Douai. Cet ancien couvent devenu musée des Beaux-Arts propose de revenir sur la place de la bière du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui à travers des œuvres d'art. En parallèle de l'expo, des initiations à la biérologie vont permettre de déguster des bières, celles de notre région bien sûr. Le jardin du musée, lui, va accueillir des pieds de houblon avec une récolte prévue courant septembre en compagnie des visiteurs du musée. Et puis d'autres surprises vous attendent, comme l'a expliqué la conservatrice des lieux au micro de Vincent Vieillard. Puisque pour nous, ça nous paraissait essentiel de ne pas parler que de la bière en tant que boisson, mais également en tant que produit conçu, réalisé. Donc, comment est-ce qu'on fabrique la bière? Et pour cela, nous avons eu la chance d'avoir un partenariat avec le lycée agricole de Wagnonville, alors qui s'appelle Douai Biotech, ainsi qu'avec le service des jardins et de cadres de vie de la ville de Douai, qui vont installer une houblonnière devant l'entrée du musée, ce qui va permettre au public de se rendre compte de ce que c'est que le houblon, qui est une plante grimpante et qui grimpe très vite, et de quelles sont la nature des céréales qui rentrent dans la composition d'une bière. Allez, partons à la découverte d'une toute nouvelle marque créée par une nordiste. Ça s'appelle Les Petites Garces, une marque spécialisée dans les t-shirts et les sweats à message. Ex-greffière au tribunal de grande instance de Lille, Alice Berthe a entamé un virage professionnel pour se consacrer entièrement au développement de ses collections. Elle conçoit et imprime ses produits elle-même par le biais d'un Fab Lab, un laboratoire de fabrication ouvert au public. Et en quelques mois, par le biais de son site de vente en ligne, Alice Berthe est parvenue à fidéliser une clientèle qui recherche des vêtements à la fois rigolos et élégants. Je pense que les consommateurs, consommatrices surtout, attendent autre chose, quelque chose qui peut être porté au quotidien et qui ne reste pas au fond d'un placard parce qu'on a trop honte de le porter au quotidien. Donc mon point de départ, c'était ça, créer des t-shirts et sweats à message, pas vulgaires, rigolos pour autant, mais qui peuvent être portés au quotidien. Il y a pas mal de choses qui se passent dans ma tête déjà, donc c'est déjà une grande chose. Et après, ça peut venir de la culture populaire, donc les séries, les chansons, et j'ai même des proverbes africains comme là, donc ça peut vraiment venir de partout. Chevalier et noble dame, c'est le nom de l'exposition présentée en ce moment au château d'Ardelot à Condette. Et c'est un voyage au XVe siècle qui vous est proposé. Vous allez découvrir les costumes, robes, tuniques et dessous des chevaliers.
et des habitants de l'époque. Des vêtements que les enfants d'ailleurs peuvent essayer pour se plonger au temps des chevaliers. Des visites guidées et des ateliers sont également proposés aux visiteurs. Jennifer Chilot est médiatrice culturelle. Elle nous en dit plus sur la signification des habits au XVe siècle au micro de Marine Kijek. Par exemple, à la couleur du costume, les teintes profondes ou chatoyantes, le pourpre, le bleu, le noir, ce sont des couleurs difficiles à obtenir et qui font que le tissu est extrêmement cher. Et donc, c'est vraiment réservé aux nobles, contrairement aux gens plus modestes qui, eux, sont vêtus de manière... déjà, les tissus, ce ne sont pas les mêmes. On va plus avoir de la laine pour les gens modestes et on a la soie, le velours de soie pour la noblesse. Et puis la teinture des couleurs pour les gens pauvres ou modestes, ça va être les fonds de teinte, les fonds de cuve qui vont être ternes, donc du beige, du marron. Et comptez 3 € pour l'entrée, 5 € pour la visite guidée chevalier et noble dame à voir jusqu'au 2 juin au musée d'art de l'eau à Condette. Ce rappel, sachez que ce week-end, vous pouvez profiter du festival Série Mania qui a ouvert ses portes vendredi à Lille, au Nouveau Siècle. Série Mania, festival qui va durer jusqu'au 30 mars pour les amateurs de séries, avec des événements organisés à Lille, mais aussi dans 6 autres villes de la région, puisque cette année, pour la première fois, le festival se délocalise à Dunkerque, à Arras, Amiens ou encore à Roubaix. Au programme de Série Mania, des invités, des rencontres, des avant-premières et des compétitions officielles. Programme complet à consulter sur seriemania.com. Et puis, ce week-end, sachez que la ville de Bondues organise son traditionnel salon du livre à la salle Poher, un rendez-vous devenu, depuis sa création il y a 21 ans, le plus grand salon du genre au nord de Paris. 210 auteurs sont attendus, 12 à 15 000 visiteurs sur 2 jours, avec quelques-uns des invités, Yann Kefelec, Jean-Louis Fournier, Fabien Lecoeuvre, mais aussi des journalistes comme Michel Cotta, Robert Namias, Christophe Ondelat, et enfin Cali ou encore Gilbert Montagnier. Un salon gratuit avec un focus cette année sur l'illettrisme. Voilà, ne ratez pas le salon du livre à Bondues. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un excellent week-end et restez avec nous, l'info continue.